Alors, comment garder confiance à ses projets quand on a l'impression que rien ne marche, que rien ne fonctionne, que rien n'avance? Salut à toi mon gagnant, salut à toi ma gagnante. J'espère que tu vas bien ce matin et que ton moral est au bon niveau. Tu sais, moi j'ai l'habitude de vous dire, il faut toujours te rassurer le matin quand tu te lèves, tout au long de la journée, que ton moral est toujours au bon niveau. Parce que ce moral, quand le moral est au bon niveau, ça te ressource en termes d'énergie. Cette énergie dont tu as besoin pour pouvoir affronter brillamment la journée, pour travailler comme tu as prévu et aller récolter ce que tu as prévu récolter tout au long de la journée. C'est très important de te rassurer à chaque fois que ton moral est toujours au bon niveau. Tu sais, moi je travaille tout le temps avec les jeunes entrepreneurs, les porteurs de projets, et moi-même je suis entrepreneur et je peux vous dire que je vis ça très souvent. Il y a des moments où on a eu certaines baisse d'énergie, des moments où on a des doutes, des moments où on ne croit même plus très fort à ce qu'on veut obtenir. Et donc, ça peut arriver à beaucoup de personnes. Moi-même, ça m'arrive très souvent de ressentir que mon énergie est en train de décroître. Et donc, ce que je fais, c'est que je me recentre très rapidement, je me reconcentre très rapidement sur l'essentiel pour pouvoir remonter également mon niveau d'énergie. Parce que quand l'énergie baisse, ta productivité aussi baisse. C'est très important. Quand l'espoir, quand la motivation baisse, quand tu as l'impression que ton potentiel n'est plus au point. Tu vois, tu as parfois ta productivité prend directement le même sens, ça descend, ça décroît, ça décroît. Il faut chaque fois te rassurer que ton moral, ton niveau d'énergie grandit, ça grandit. Dans la journée, tu vas rencontrer un tas de personnes. Tu vas rencontrer des marques de personnes. Tu vas rencontrer des personnes qui sont levées du mauvais pied, qui ont leurs soucis, qui ont leurs problèmes, qui vont te parler mal, qui vont mal réceptionner ton produit, qui vont mal te répondre. Tu vas leur présenter ton business, tu vas leur présenter ton activité. Ils vont très mal te répondre, ils ne vont pas forcément recevoir ton activité comme tu as envie qu'ils reçoivent. Tous ces événements-là peuvent, à un moment donné, arriver à influencer sur ton niveau d'énergie, toucher ton moral et faire en sorte que ton degré d'énergie se baisse, diminue considérablement. Et c'est clair que ta journée ne sera pas productive. Tu auras une journée, c'est-à-dire à la limite, tu vas te demander, mais pourquoi est-ce que je suis sortie de ce mois ce matin en fait? Parce que tu es tombé sur des personnes qui ont réussi avec leur mauvaise façon d'apprécier les choses, leur mauvaise façon de voir les choses, qui ont réussi finalement à baisser considérablement ton niveau d'énergie, à toucher sur ton niveau, ton moral et à faire décroître complètement ta productivité de la journée. Tu vois, tu seras dans la mouvance où tu vas te dire, est-ce que c'est même, peut-être qu'elle a raison, est-ce que mon produit est vraiment au top, est-ce que j'ai vraiment la capacité pour mener à bien ce projet, est-ce que, et plus tu te poses ces genres de questions, plus tu vois ton niveau d'énergie se décroître en fait. Tu vois ton niveau d'énergie décroître. Et donc, il faut que tu prennes conscience que tu ne vas pas tout au long des journées ou alors pendant tout le montage de ton projet ou la réalisation de ton projet, la mise en œuvre même, tu ne dois pas toujours rencontrer des personnes qui vont te caresser dans le sens du poil et te dire, bah voilà, c'est un top projet, c'est un top truc, c'est une bonne idée, ça va fonctionner, ça va donner, je t'encourage, tu as tout ce qu'il faut, tu as le potentiel qu'il faut. Ces gens-là, tu ne vas pas forcément les avoir tout le temps. Donc, prends conscience qu'il y aura des personnes qui vont te mettre les bâtons dans les roues, des personnes qui vont même inconsciemment te décourager, inconsciemment jouer sur ton moral, jouer sur ton niveau d'énergie. Et donc, toi, tu dois te préparer en amont pour contrecarrer tout ça. Et donc, si jamais, toi aussi, tu es dans une situation où actuellement, tu te dis que tu perds confiance à tes projets, tu as l'impression que rien n'avance, tu as l'impression que rien ne fonctionne, tu as l'impression de stagner sur place. Et donc, tu es sur le point, par exemple, de te dire, je vais nulle part, ça ne sert à rien, je vais abandonner. Voilà, je vais te donner trois éléments ou alors 3 astuces que tu vas toujours prendre en compte pour pouvoir remonter très rapidement ton niveau d'énergie. C'est ce que je fais, c'est ce que j'applique parce que je suis entrepreneur aussi et je vous assure que entre les clients, entre les fournisseurs, entre les connaissances, c'est pas toujours la joie. C'est pas toujours la joie. Tout le monde n'est pas content forcément de voir que tu avances. Il y a des gens qui te baissent l'énergie, qui baissent ton niveau d'énergie, qui touchent ton niveau, ton
ton degré d'efficacité sans s'en rendre compte. Et si tu ne prends pas conscience que tu dois avoir affaire à des personnes comme ça, tu auras toujours tendance à te remettre en question, à remettre ton activité en question, à remettre ton produit en question, à remettre tes services en question. Il est important que tu puisses prendre conscience que tu dois rencontrer des gens de ce genre, rencontrer aussi des personnes qui vont te booster, qui vont te tenir la main, qui vont te galvaniser. Ça, quand tu reçois ce genre de commentaires, ce genre de personnes qui te donnent le tonus, tu vois, ton niveau d'énergie monte. Il faut que tu puisses, en tant que gagnant, gagnante, que tu puisses prendre conscience de ça et savoir que tu dois mettre des choses derrière, tu dois mettre des stratégies derrière pour pouvoir toujours remonter ton moral au top, remonter ton niveau d'énergie et être focus sur tes objectifs malgré tout ce qu'il y a autour. Et donc la première chose que je vais partager avec toi, avant même de partager, si tu es nouvelle ou nouveau sur la chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant sur le bouton abonner au-dessus de cette vidéo qui te permettra finalement d'avoir le contenu, d'être au parfum de toutes nos publications à temps plein et à temps réel. Tu ne vas rien rater. Alors partage autour de toi pour aider justement un maximum de personnes. N'oublie pas, pour que tu puisses t'aider toi-même, il faut que tu commences déjà par aider les autres. Et c'est ça aussi. On fait des capsules d'inspiration pour inspirer, pour aider des personnes à se surpasser, à sortir de leur zone de confort. C'est ça, il faut qu'on puisse aider les autres pour pouvoir s'aider après. D'accord ? Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Liliane Grébaba, la boule d'énergie qui est là pour te bousculer, pour te secouer, pour t'aider à revisiter ton état d'esprit. Oui, you want to change your mind. You want to change your mindset. You want to improve your level in business. C'est important. C'est important que tu puisses améliorer tout ça. Et donc, je suis là pour te secouer, pour te booster, pour t'aider à sortir de ta zone de confort, pour t'aider à revisiter ton état d'esprit dans le but de converger vers la réalisation de ta mission de vie. Il faut que tu puisses croire en toi. Vous ne pouvez pas imaginer la force d'une phrase. On peut te prononcer une seule phrase. Cette phrase peut te rehausser au sommet, comme ça peut être une phrase négative qui te renvoie jusqu'à encore plus bas que terre. C'est très important. C'est très important de se booster, de se motiver, de se galvaniser. C'est aussi pour ça que je suis là. Alors les trois stratégies, les trois astuces que je vais partager avec toi et que j'applique très souvent, c'est vraiment quand je ressens une baisse d'énergie, quand je ressens qu'aujourd'hui les choses n'avancent pas, quand je reçois une cliente ou alors un potentiel client qui est un peu négatif dans sa façon de voir, qui essaie de fustiger ce que je fais, qui essaie de ne pas voir le bon côté des choses. Moi, quand je sens que mon niveau d'énergie est en train de décroître, ce que je fais en premier lieu, c'est que je me recentre complètement à mon pourquoi. Pourquoi j'ai lancé ce projet? Pourquoi je me suis lancé en business? Pourquoi j'ai créé ce service? Pourquoi j'ai créé ce produit? Je me recentre à mon pourquoi. Il faut que mon pourquoi soit suffisamment fort. On a plusieurs raisons pour lesquelles on lance un business. On a plusieurs raisons pour lesquelles on lance une activité. Oui, toi, peut-être c'est pour certaines personnes, c'est pour avoir un peu plus d'argent. Pour certaines personnes, arrondir les fins du mois. Pour certaines personnes, atteindre le niveau de leur succès. Et même quand on parle de succès, le succès est tellement relatif. Tout le monde n'a pas la même définition de succès. C'est adapté à chaque personne. Le succès de certaines personnes, c'est de se dire que bah voilà, si j'arrive à faire 100 000, 200 000 par jour ou alors par semaine, voilà, ça m'arrange. Pour d'autres, c'est 500 000 par mois, ça m'arrange. Alors qu'il y a des personnes qui pensent que 500 000 par mois, c'est rien du tout. J'ai besoin d'atteindre les 500 000 en une journée. Vraiment, le succès pour chacun est très relatif et c'est adapté à toute personne. Tu dois définir ton niveau, ce que tu entends par succès. Quel est le succès que tu veux atteindre? Quel est le profil que tu veux avoir? Où est-ce que tu veux amener ton business? Où est-ce que tu veux amener ton projet? Où est-ce que tu veux amener ton activité? Est-ce que tu veux te limiter au niveau local? Est-ce que tu veux te limiter dans ta petite localité, dans ta ville, dans ton pays, dans les pays voisins, à l'étranger, à l'international? Est-ce que c'est ça ton rêve? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la connotation que tu veux apporter à ton business? Et quand tu as cette idée claire, quand tu sais où tu veux aller, tu sais que tu veux te déployer à l'international, tu veux être une entreprise internationale. Et donc, c'est pas forcément sûr que tu vas le devenir du jour au lendemain, au début quand tu commences. Mais tu dois déjà être clair dans ton esprit que ce produit ou ce service que je mets en place doit
traverser les frontières. Et tu dois te préparer pour arriver. Tu dois te préparer. J'ai dit toujours, je rappelle, et les gens vont me dire, Liliane, tu insistes toujours sur la préparation. Oui, il faut se préparer. La préparation, tu ne peux pas avancer sans te préparer. Il faut que tu sois sûr de ce que tu veux. Il faut que tu sois sûr de là où tu visualises ce que tu veux obtenir. Tu veux amener ton entreprise à un niveau international. Tu dois te préparer. Tu ne dois pas avoir la même vision, la même façon d'agir comme les personnes qui n'ont pas ce rêve, qui ont juste besoin de faire des trucs de façon locale, dans leur localité, dans leur ville, et se contenter de ce qu'ils vont recevoir. C'est leur part de succès. C'est leur définition de succès. Mais toi, tu vois les choses beaucoup plus grandes. Tu veux monter au niveau international. Tu ne peux pas analyser les choses de la même façon que ceux qui ne voient pas plus loin. D'accord? Et donc, c'est important qu'on puisse se recentrer sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé en business? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette activité-là? Pourquoi tu as décidé de créer ce produit et ce service et de mettre à disposition des gens? Pourquoi tu as décidé de montrer, de donner ton savoir-faire aux yeux du monde? Pourquoi? Pourquoi? Et quand tu vas te recentrer sur ce pourquoi, tu vas réaliser que tu vas comprendre qu'au moment où tu définissais ce pourquoi, tu avais un niveau d'énergie, quelque chose qui te faisait croire que tu vas y arriver. Tu vas complètement te reconnecter à ce truc qui te faisait croire le jour-là que tu vas vraiment y arriver. Ce qui te donnait envie de planifier tes choses à l'échelon international. Et tu vas voir ton niveau d'énergie augmenter. Et la deuxième chose que je vais partager avec toi, c'est que tu dois prendre une pause. Quand tu vois que les choses vont dans tous les sens, et que finalement tu n'arrives plus à tout contrôler, tu ne contrôles plus rien, ça va là, tu ne sais même plus par où tu vas commencer pour pouvoir bien argencer les choses. Prends une pause. Je vous disais tout à l'heure, c'est dans la dernière capsule, je vous disais que je sortais de 2 semaines de concentration, de travail. Il fallait que je me recentre sur l'essentiel. Il faut que quand tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a quelque chose qui ne va pas, tout est un peu superflu, tout est un peu en désordre dans ta tête, dans ton esprit, dans les activités, même en termes de revenus, prends une pause. Ça peut être 1 jour, ça peut être 2 jours. Enferme-toi dans ta chambre, dans ton bureau, peu importe. Concentre-toi, recentre-toi sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui manque? Regarde ton système, vérifie ton système. Qu'est-ce qui bloque? Et tu verras très vite que voilà, c'est à ce niveau que ça bloque. Peut-être que j'embrasse beaucoup de choses en même temps. Peut-être que je n'arrive pas suffisamment à déléguer. Peut-être que je veux porter toute mon entreprise sur ma tête. Je dois recevoir les commandes, je dois gérer les fournisseurs, je dois être au four et au moulin, aller livrer les marchandises. Je dois faire, c'est peut-être que tu prends tout ça sur toi. Et à un moment donné, tu es submergé. Ça fait trop pour une personne. Peut-être que c'est ça le truc. Et donc, tu prends du repos, tu prends un moment, tu te recentres sur l'essentiel. Et tu te dis, oui, voilà ce que je veux obtenir. Et dans tout ce que je fais, dans toutes les tâches que j'assume moi-même, quelle est la tâche que je peux déléguer? Quelle est la tâche que je peux déléguer pour qu'une personne puisse suivre? Pour que toi, tu puisses avoir un peu plus de temps pour te concentrer sur l'essentiel. Ce qui te donne de l'argent, ce qui t'apporte du succès, ce qui aide en sorte que ton système puisse produire les résultats. Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas être partout à la fois. Et c'est ça le problème des auto-entrepreneurs. C'est que les auto-entrepreneurs ne savent pas se dupliquer. On ne sait pas se dupliquer. Quand tu ouvres ta petite entreprise, je sors d'une séance de travail ce matin. À 8h30, je travaillais avec une jeune entrepreneur qui s'est lancée justement dans tout ce qui est tenue africain. Elle fait dans des jolies tenues, des broderies. D'ailleurs, on a bien travaillé. Aujourd'hui, elle s'est installée sur les réseaux sociaux. Elle a créé sa page Facebook. Elle a communiqué. Et là, on est sur une phase où elle a reçu énormément de commandes. Il était question qu'on puisse travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'elle va comment elle va s'organiser pour pouvoir satisfaire les commandes, parce qu'il y a tellement de commandes et elle n'a pas tout le stock. Et elle était complètement perdue, rien que sa première publication. Après quelques séances de travail, rien que sa première publication. Elle a reçu des appels, des messages, des commandes, des gens qui veulent en gros, des parents qui veulent pour les enfants. Et là, elle m'appelle pour me dire, mon coach, je suis déjà submergée. Je ne sais pas si je vais réussir à satisfaire toutes ces commandes. Il y en a tellement et je n'ai pas le stock. Je ne sais pas comment je vais arriver à préparer l'esprit des personnes pour qu'elles puissent patienter, pour que je puisse produire et leur livrer. Et donc, on sort d'une séance de travail où je lui ai donné tout ce qu'il fallait pour repositionner, pour se recalmer, pour se recentrer, pour aller à l'essentiel, pour travailler et aller à l'essentiel, pour satisfaire cette clientèle-là.
La première publication, c'est pour vous dire que le travail, ça paye. La préparation, elle a pris le temps pour se préparer. Elle applique tout ce qu'on enseigne. Et puis, ça dit, quand une personne a l'envie de gagner, l'envie d'aller décrocher certaines choses, ça vient tout seul. Quand tu as un esprit, quand tu réfléchis grand, quand tu vois très grand, tu vois les choses se mettre en place. Parce que tu te prépares aussi à recevoir quelque chose de grand. Donc tu prends vraiment le temps pour te préparer. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est sur une bonne pente. Elle a pris une trajectoire que je suis convaincue. Si elle tient comme elle tient aujourd'hui, avec le moral, le moral que j'ai remonté, tout ce qu'on a travaillé ce matin, si elle tient, je vous assure, et je suis sûre qu'elle va tenir. Parce qu'en finissant la séance de coaching, elle m'a dit, coach, je vais y arriver. Je vais y arriver, je crois. Et merci pour tout ce que tu fais. Et justement, une personne qui croit fermement, qui travaille, qui reçoit, qui travaille, qui t'envoie des retours. C'est une jeune fille, hein. Elle est jeune, mais elle est déjà une femme d'affaires en herbe. Elle a ça en elle. Et c'est ça qu'il faut que vous développez aussi. Il faut développer en vous. Il faut quoi? Il faut visualiser ce que vous voulez obtenir. D'accord? Et donc la troisième chose que je vais partager avec toi également, c'est tout simplement de bien. Comme ça rejoint justement la deuxième stratégie, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui marche dans ton système? Qu'est-ce qui marche dans ton entreprise? Quel est le produit? Parce qu'on peut avoir 2, 3, 4, 5, 10 produits. On peut avoir 2, 4, 5, 10 services. Mais quel est le service qui représente le service phare de ton business? Quel est le produit qui est le produit phare de ton business? Qu'est-ce qui a longtemps marché et qu'aujourd'hui tu as l'impression que ça ne marche pas? Comment est-ce que tu t'y prenais pour que ça marche? Comment est-ce que il faut que tu puisses revenir aux sources, que tu puisses te concentrer. Tu as un produit qui à un moment ça sortait, tu vendais, les gens achetaient. Mais à un moment donné, tu as l'impression que ça ne passe plus. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne passe pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu as des moments où tout le monde était là, tout le monde était dans le mouvement, on voulait tes services, on t'appelait pour que tu puisses apporter tes services, on achetait, on payait pour avoir tes services. Mais à un moment donné, tu as l'impression, boum, il n'y a rien, il n'y a plus rien, silence total. Ou alors à la limite, c'est une personne en passant qui t'appelle, une personne en passant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a bloqué? Il faut que tu puisses toucher, il faut que tu puisses retrouver ce qui bloque. Parce que ce qui a marché est censé marcher. Tu dois améliorer. Ça doit aller, ça doit s'améliorer. Ça ne doit pas décroître. Si une personne a aimé, si une personne a adopté le produit, ça veut dire que 2 peuvent le faire, 3 peuvent le faire, 4 peuvent le faire. Qu'est-ce que tu mets en place? Quelle est la stratégie que tu mets en place pour pouvoir toucher ces 4, 5, 10 personnes-là? En partant d'une seule personne qui t'a dit finalement, oui ma chérie, ton produit, j'adore. Ton produit me va. Est-ce que tu peux imaginer que, comme elle le dit, visualise, dis-toi qu'il y a au moins 10 000 personnes dans la vie, 10 000 personnes dans ta ville ou bien dans le monde qui peut aussi dire la même chose en utilisant ton produit. Et comment est-ce que tu fais pour toucher ces gens-là? Comment tu fais pour agrandir ton portefeuille? Comment tu fais pour aller toucher ces personnes-là? C'est quoi ton système marketing? C'est quoi ton système, tes canaux de communication? Il faut que tu puisses travailler ça. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est parce que tu ne communiques pas beaucoup? Est-ce que c'est parce que tu t'es dit que oui, ça marche déjà et que tu as baissé les bras? Non! Il faut travailler encore. Si ça marche, il faut améliorer. Si tu as pu avoir 10 personnes avec le produit, mets là-bas à 20, mets là-bas à 30. Au fur et à mesure, chaque fois que tu atteins là-bas, tu hausses le niveau. C'est important, ça va augmenter tes challenges, ça va augmenter tes motivations. Ça va faire que tu seras toujours en mode challenge. Et donc, tu verras, si tu as 10, tu reçois 100 000 avec 10. Si tu augmentes tes challenges à 20, ça veut dire que tu recevras 200 000 avec 20. Donc, l'évolution de tes challenges évolue aussi avec le niveau de bénéfices, de revenus que tu vas recevoir derrière. Tu travailles fort, tu améliores tes performances, tu améliores ton niveau d'énergie. C'est aussi simple que ça. Tu ne te contentes pas de que oui, ça marche déjà, je suis tranquille. Non, on travaille tous les jours. Sinon, les grosses sociétés ne feront plus de publicité. Coca-Cola continue à faire des publicités. Sinon, les gens ne feront plus de publicité. Les grandes entreprises de renommée dans le monde continuent à faire des publicités, à communiquer. Parce qu'ils savent toujours qu'il y a toujours dans une sphère, un endroit dans le monde, des personnes qui n'ont pas encore consommé le produit ou des personnes qui n'ont pas vraiment connaissance du produit. Et donc, il faut continuer à travailler derrière. On ne baisse pas les bras.
Quand on reçoit le premier succès, on doit augmenter la barre, on doit améliorer pour dire qu'est-ce que je vais améliorer pour toucher plus, pour avoir plus. C'est comme ça. Tu dois avoir les challenges tous les jours. Et pour que tu puisses réussir à lever tous ces challenges, il faut que tu apprennes justement à déléguer certaines tâches. À déléguer certaines tâches. Quand tu vois que ça prend de l'ampleur, travaille avec une équipe, prends une personne, tu travailles avec elle, elle a déjà, tu prends une deuxième personne, c'est comme ça, parce que toi tu es la tête pensante, tu es le cerveau du projet. À un moment donné, tu ne travailles plus dans ton entreprise, mais tu travailles pour ton entreprise. Tu dois voir le niveau de ton entreprise grandir. Tu n'es plus là à t'asseoir sur place et regarder, aller vendre le produit, un produit, deux, trois, et le client n'est pas... Non! Tu es là pour réfléchir. Là, on a déjà cerné cette zone. Il faut qu'on attaque une autre zone. Et tu vois, tu mets les stratégies en place pour aller attaquer cette zone-là. C'est très important. C'est très important. Et c'est ce que je voulais partager avec toi, mon gagnant, toi, ma gagnante aujourd'hui. Il faut que tu puisses travailler ton énergie. Il faut que tu puisses revoir ton mindset. Il faut qu'à chaque fois, tu puisses ramener ton moral au niveau, au bon niveau, qui va te permettre de te surpasser et d'aller décrocher, d'améliorer tes performances. Parce que je crois que tu peux le faire. Le problème de plusieurs personnes, plusieurs auto-entrepreneurs, c'est qu'ils s'auto-sabotent. Eux-mêmes, ils sont les premiers à s'auto-saboter. Ils n'attendent même pas que les autres viennent les saboter. Toi-même, tu te sabotes. Toi-même, tu te mets les bâtons dans les roues. Toi-même, tu supposes que tu ne peux pas y arriver. Toi-même, tu ne crois même pas en ton projet. Toi-même, tu ne crois même pas en ton produit. Tu n'es même pas capable de présenter ton produit aux gens. Tu n'es même pas capable de porter tes réalisations parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas fermement. Comment est-ce que l'autre va apprécier ton produit si toi-même tu ne peux pas l'utiliser? Si toi-même tu ne crois pas à la force de ton produit, tu ne crois pas à la facilité de la vie que ce produit peut apporter à tes potentiels clients. Tu es le premier consommateur de ton produit. Tu es le premier présentateur de produit. Tu es le premier mannequin de ton produit et ton service. Il faut que tu puisses déjà accepter ça. Et quand tu vas intégrer ça et voir ce que le bonheur que ça te procure, tu comprendras que tes clients et tes potentiels clients pourront également bénéficier de ce bonheur-là. C'était tout simplement ça pour cette nouvelle capsule d'inspiration. Alors si aujourd'hui tu es dans une situation où tu as l'impression que rien ne marche, rien ne fonctionne, qu'est-ce que tu mets en place finalement pour remonter ton niveau d'énergie? Qu'est-ce que tu mets en place? Quelle est la stratégie que tu as utilisée et que ça marche? Si tu peux nous laisser ça en commentaire pour qu'on voit ensemble, pour que ça puisse aider également un maximum de personnes. On se retrouve demain dans une nouvelle capsule d'inspiration. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi tout de suite pour ne rien rater de nos prochaines publications. Ciao, ciao!